Bonjour à toutes mes classes en ce jeudi 8 octobre 2020. J'avais envie de faire une petite vidéo pour faire le point et pour rappeler certaines choses de base. Donc là, c'est l'intitulé de la vidéo, c'est « On fait le point ». Concernant toutes les classes, que ce soit ma troisième, mes classes de seconde et ma classe de terminale STI 2D, il faut absolument apprendre régulièrement son cours. Parce qu'on se rend compte, lorsque par exemple je donne un QCM Pronote en ligne et qu'on n'a pas forcément bien appris son cours, il est très difficile de résoudre un QCM qui est pourtant facile. Bon, dans la majorité des cas, on va dire dans 80 à 85% de tous mes élèves, il y a de très bonnes notes au QCM, des QCM qui arriveront à peu près tous les 15 jours ou 3 semaines afin de se réapproprier le cours et surtout lisser les moyennes et avoir des bonnes notes parce que ça compte un petit peu pour l'estime de soi et se sentir bien et ne pas trop se dévaloriser dans la matière et faire aimer un petit peu les mathématiques. Et bon, bref, il faut absolument bien apprendre son cours. Je me suis rendu compte que certains d'entre vous non plus ne font pas l'effort du QCM et donc ils font exprès d'oublier l'heure finale du QCM et ils ne le font pas et c'est le travail qui est non rendu. Je suis désolé, mais j'aime pas ce mot-là, mais je crois que ce n'est pas acceptable. Je ne donne pas beaucoup de travail, je fais beaucoup de choses avec vous en classe, je les explique vraiment régulièrement. Je fais des vidéos pour expliquer les notions de base de cours et j'ai tendance à croire que certains élèves, très peu, ce n'est vraiment pas une généralité cette année dans mes classes, mais il faut faire l'effort de regarder ces vidéos et d'essayer d'apprendre son cours et de refaire les exercices. Je ne pénalise que très rarement en devoir, il y a facilement un peu plus de la moitié de chaque devoir qui reprend des exercices qu'on a fait en classe. Donc, travailler régulièrement, au moins 15 minutes le soir, pour revoir son cours. Ce n'est pas difficile. Pour ma classe de troisième, là, nous sommes à la fin de la séquence sur Thalès. On va encore faire quelques petits exos demain. Vous serez évalué, évidemment, la semaine prochaine sur le théorème de Thalès. Sûrement vendredi, j'aime pas le vendredi avant les vacances. Ça serait préférable de le faire mardi, mais j'ai tendance à croire que vous ne serez pas assez prêt. Je vais vous donner un devoir test demain avec une correction pour le week-end. Il va falloir me donner des petites nouvelles pendant le week-end via Pronote et me dire si vous êtes prêt pour mardi. Donc là, c'est pareil. Il y a une vidéo du théorème de Thalès sur YouTube. Regardez le théorème et sa réciproque. Ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est toujours la difficulté de trouver la bonne configuration. Après, lorsqu'on a l'égalité des rapports, on trouve facilement les valeurs qui sont demandées. Vous voyez, dans cette phrase, j'ai parlé de Pronote. Et ça, c'est bien pour toutes les classes. Pronote, il faut pouvoir avoir accès à Pronote via son compte, via le compte élève. Et consulter Pronote régulièrement. L'interface sur Internet a été quand même bien faite. On peut cocher le travail qui est à faire, le travail qui est fait. Et je mets vraiment tous les documents PDF et l'ensemble des corrections sur Pronote. Je rebondis sur ma dernière phrase concernant ces fameuses corrections. Donc là, pour les troisièmes, je ne suis pas en retard. Concernant ma classe de seconde, ça arrive. Là, aujourd'hui, je fais toutes les corrections qui n'ont pas été bouclées et que je vous avais promis de les mettre sur Pronote. Ma classe de seconde, en maths, toutes les corrections de factorisation vont être mises sur Pronote. Celles qu'on a vues hier, elle va être corrigée entièrement sur Pronote aussi, un contenu PDF. N'oubliez pas de ne pas regarder que le travail à faire. Il y a aussi l'ensemble des documents qui sont dans le contenu du cours. Toute l'année, ça sera sauvegardé. Donc vous pouvez récupérer sur un fichier PDF toutes ces corrections. Si vous n'avez pas le temps de regarder les corrections, créez-vous sur une clé USB un petit dossier seconde avec un petit dossier avec maths, histoire, anglais et récupérez tous les fichiers qui sont donnés sur Pronote et comme ça vous gardez une trace des cours parce que bon, je vous avais dit cette année qu'on écrirait tous les cours en manuscrit. Je trouve que c'est important de garder une trace écrite par votre propre écriture, mais l'ensemble des cours, pour les absents ou pour ceux qui ont des ratés un petit peu en classe, parce que je note assez rapidement les choses au tableau, tous les cours sont en PDF. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Concernant la SNT, donc là ça va concerner ma classe de seconde 7 et ma classe de seconde 8, l'ensemble des documents, alors la classe de seconde 8 n'a pas fait encore l'activité qu'on va faire demain, concernant l'activité Python, donc il y aura la correction de l'activité Python
sur la photo numérique sur Pronote. J'ai mis tous les petits fichiers Python. Je rappelle juste qu'il faut la terminer pour mercredi et m'envoyer votre programme Python soit par mail, surtout par mail même. Et ceux qui ont des difficultés, vous pouvez me le laisser sur clé USB. J'ai toujours mon ordinateur sur moi en classe, donc je peux récupérer vos fichiers. Vous avez jusqu'à mercredi. Donc ce petit logo, afin que si vous le désirez, je peux vous l'imprimer. Le petit logo fait en pixel art pour le mettre sur votre masque. Pour les terminales, rien à dire, tout se passe bien, on avance plutôt bien. Les mathématiques tronc commun cette année, c'est assez simple. Donc revoyez les propriétés algébriques du logarithme décimal, car il va avoir un plickers, donc un vrai-faux, quelques petites questions de vrai-faux vendredi, et il va avoir un QCM à répondre, et il sera évalué, donc il y aura un pourcentage sur plickers, et ça sera une note sur 100 à coefficient 0,5. Donc revoyez juste les petits exemples, et surtout la feuille sur les propriétés algébriques, et sur les variations de la fonction log. Dans quel cas la fonction log est croissante, décroissante, pour quelle valeur. Allez voir ça, pensez à regarder aussi les résolutions d'équations en utilisant l'exponentielle de base A. Voilà, je voulais faire le point, c'est parfois utile, et sincèrement, je pense mettre tout en place avec les vidéos et tous mes documents en ligne, PDF, et ce que l'on fait en classe, pour votre réussite cette année. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Alors la petite cloche, c'est pas pour vous abonner, bon, même si vous pouvez vous abonner quand même, mais la petite cloche, c'est pour avoir une notification sur votre ordinateur, par mail ou sur votre téléphone, pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que c'est quand même assez intéressant de consulter les vidéos et ce que je raconte. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Il fait un peu froid, mais bon, c'est normal, les saisons se marquent, on arrive dans l'automne pleinement. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.